Salut tout le monde, bonjour chers amis, ceux qui me suivent, qui suivent mes horoscopes hebdomadaires traditionnels, que j'appellerais plutôt l'analyse des aspects transit, des aspects actuels des transits des planètes. Je suis contente de vous revoir, j'espère que vous êtes aussi heureux de me voir de nouveau pour l'analyse des aspects actuels planétaire pour la semaine prochaine du 10 au 16 avril. J'espère que vous avez vous avez résisté courageusement aux énergies quand même un petit peu difficiles des 2 dernières semaines. Mais je promets que cette semaine, ça va aller mieux et ça va aller de mieux en mieux encore à la fin du mois d'avril et encore mieux à partir du mois de mai. Donc les aspects actuels, ce qu'on appelle les transits actuels, décrivent le fond comme le fond général énergétique qui est valable pour tout le monde, ça touche tout le monde, mais sauf que, donc indépendamment de thème astral personnel de chaque personne, d'une personne particulière, mais néanmoins nous réagissons tous à notre façon, différemment à ces aspects généraux, des aspects actuels. Parce que ça dépend si les transits des planètes touchent, ou autrement dit activent, les planètes dans votre thème astral. C'est pour ça qu'il faut toujours se référer à vos transits personnels qui sont quand même plus importants dans les prévisions astrologiques. Mais tout de même, c'est aussi extrêmement profitable et enrichissant et important d'analyser les aspects actuels. Alors regardons qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine. Alors, l'événement astrologique le plus remarquable de l'année, même, pas seulement du mois, bien sûr, c'est le début de la phase rétrograde du Mercure qui commencera dimanche le 9 avril à 9h13 du soir, heure donc, de l'Est, dans l'heure de Montréal. Et la phase rétrograde du Mercure va durer jusqu'au 3 mai. Donc, ça veut dire que ce week-end, cette fin de semaine, Mercure est dans la phase stationnaire, c'est la phase intermédiaire, donc lorsque Mercure ralentit avant de se mettre à reculer, il est dans la phase rétro. Donc, aujourd'hui même, tous les effets positifs et négatifs du Mercure qui ralentissent dans le signe de Taureau peuvent déjà être observés très clairement, ce qui peut nous pousser vers... Par exemple, ce qui peut nous éveiller en nous le désir, par exemple, de réviser nos étagères, nos casiers, nos mezzanines, de reconsidérer le placement des meubles et de l'équipement à la maison et au bureau, de retracer les retards dans les paiements et dans la livraison des produits, d'approfondir les problèmes, de chercher les causes des problèmes dans les communications en affaires, communication professionnelle, à plus grande échelle, d'analyser les raisons des démissions et des perturbations dans la politique et dans le sport. Donc, c'est vraiment un moment qu'on va tous ressentir, le début de la phase rétrograde du Mercure. Et vu qu'elle est en Taureau, cette planète de communication, grâce à l'influence de ce signe fondamental, signe de terre de Taureau, nous commencerons à revenir aux vieilles affaires et revenir à la base fondamentale de notre vie, sur tout ce qui concerne les enjeux liés à la terre, à la construction et à l'immobilier. Je vous rappelle quelle est la particularité de la phase rétrograde du Mercure. En fait, durant cette période-là, nous devrions faire attention lorsque nous travaillons avec les documents, lors de la réception et la transmission de l'information. Nous devrions aussi coordonner additionnellement nos actions, vérifier les informations, les données, afin d'éviter les erreurs dans les documents, les problèmes dans les affaires et dans les voyages d'affaires, et dans toutes les situations où il est nécessaire de coordonner nos actions avec les actions des autres. Quelle est la conséquence de la mauvaise stratégie durant la période du Mercure rétrograde? En fait, durant cette période, si on apporte des modifications importantes aux conditions des contrats, par exemple, les conditions qui seraient définies en ce moment, ils seront plus tard réconsidérés et même annulés. Parce qu'après la phase rétrograde de Mercure, la situation peut changer à tel point que, de sorte qu'il sera presque impossible
de continuer ce qui a été commencé dans la forme où le projet a été conçu initialement. Donc, après le Mercure rétrograde, tout ce qu'on a signé, conclu et établi comme condition de collaboration, tout ça va être demandé une révision et reconsidération, un changement. Donc, c'est mieux de ne pas signer de nouveaux contrats pendant Mercure rétrograde. Mercure touche le domaine de la communication, le commerce et les voyages, les courts déplacements. Ok, maintenant, nous avons parlé les même 3 dernières fois de notre fameux carré en T, opposition Jupiter-Uranus, les deux carrés avec Pluton, ces 2 planètes. Le Soleil s'approche à Uranus maintenant et qui est déjà activé la semaine passée, le carré en T. Cette semaine, il va faire une conjonction avec Uranus, donc il va activer le carré en T, cette construction des aspects tendus, difficiles. Une fois de plus, imaginez maintenant la pleine lune qui tombe pour le 11, la pleine lune en balance, donc à l'approche de la pleine lune et à l'approche de l'aspect exact du Soleil, en conjonction avec Uranus, la tension, les jours qui viennent, augmentera dans les situations actuelles et les problèmes des relations vont s'aggraver aussi, comme beaucoup de tensions de toute façon chaque mois, la pleine lune. La pleine lune aura lieu le 11 avril à 2h08 AM de la nuit. Donc, la nuit du 10 au 11 avril, dans le 21 degré, 21e degré de balance. Et elle va activer aussi le carré en T parce qu'elle sera en conjonction avec Jupiter, en opposition avec Soleil, ce qui est logique, en opposition en même temps avec Uranus et en carré avec Pluton. Très fort comme combinaison. Bon, il aura un sextile avec Saturne, ça va un petit peu quand même aplatir cette tension, mais pas suffisamment. Donc, cette pleine lune qui active le carré en T va renforcer son influence, l'influence du carré en T, je veux dire, sur les événements du mois. Et on va ressentir l'impact de cette configuration entre le 7 et 14 avril. Donc, beaucoup de tensions, beaucoup de conflits. Cette semaine, nous verrons, donc autour de la pleine lune et autour les dates proches, quelques jours, 2-3 jours avant et après, nous ressentirons les énergies très très intenses, les émotions seront surchauffées et les problèmes vont atteindre leur manifestation maximale. Sur le fond général planétaire de ces aspects-là, le passage de Mercure à la phase rétrograde, donc ce dimanche, le 9, va ajouter des problèmes en réduisant la compréhension mutuelle et en créant des complications dans la communication surtout. Donc pour ceux qui ont ça c'est très important de comprendre, pour ceux qui ont des aspects conflictuels dans votre carte de ciel, aspect conflictuel ça veut dire quoi? Carré, 90 degrés et opposition, 180 degrés, entre Soleil-Pluton ou Soleil-Uranus, ou les deux, ça peut arriver aussi. Pour vous, c'est préférable d'éviter à la pleine lune d'être dans la foule et de participer à toutes sortes d'actions de masse, manifestations, démonstrations, marches, car il y a un risque de tomber dans des circonstances extrêmes où vous risquez d'être en danger, donc il faut éviter ça. En même temps, comme toute nouvelle lune, c'est le moment où les anciens problèmes accumulés jusqu'à maintenant peuvent être résolus, parce que nous pouvons avoir justement envie et la force suffisante de résoudre la situation, mais brusquement et d'un seul coup. Mais il ne faut pas faire le mouvement brusque à la pleine lune, car on peut vraiment se blesser, dans le sens propre du terme, physiquement, ou avoir une crise de nerfs, par exemple. Quelque chose d'émotionnellement, on peut exploser émotionnellement, et ce n'est jamais bon, ni pour nous, ni pour l'entourage. Donc, nous avons dit que la pleine lune aura lieu dans le signe de Balance, ce qui accentue le thème des relations personnelles et celles d'affaires. C'est pour cette raison que nous pouvons nous attendre à toutes sortes de règlements de compte, par exemple, avec l'entourage, aux discussions, aux disputes aussi, aux litiges. Les liens familiaux vont également être sous l'épreuve, et c'est pour ça, afin de ne pas gâcher les relations que nous apprécierons, à lesquelles nous tenons,
nous devrions être bien sûr patients et tolérants. Il faudrait mieux profiter de cette explosion d'énergie, car il est maintenant possible de faire quelque chose de vraiment utile, par exemple d'aller de l'avant pour résoudre un problème juridique important. Et si nous planifions un voyage à l'étranger, ça pourrait être aussi nous réussir, bien sûr, voyage long, professionnel, notamment à l'étranger. Pourquoi? Parce que la Lune est en conjonction avec Jupiter. Jupiter, c'est la planète du Sagittaire, qui est le symbole de l'étranger et les longs voyages. C'est pour ça, même si la pleine Lune est en balance, qui accentue le thème des relations de partenariat, la conjonction avec Jupiter donne notre touche à notre sens, notre signification de la pleine Lune. Donc, notion d'étranger qui est rajoutée en plus, d'accord? Donc, notre lune sera ensuite en Scorpion du soir le 11 avril jusqu'au matin du 14 avril. Nous savons que lors du passage, lors du transit de la lune par les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, nous sommes très vulnérables émotionnellement, très sensibles et vulnérables, et surtout lorsque la lune passe par Scorpion. Donc, durant ce transit, il n'est pas recommandé d'exposer notre vie au danger, de s'impliquer dans les conflits où il y a la tension émotionnelle dont on pourrait être victime, de faire partie de la foule, de tenter surtout d'exercer une pression émotionnelle sur les autres. Donc, éviter les rapports de force. Et justement, le 13 avril, c'est lequel jour là? Jeudi, la Lune en Scorpion va faire une opposition avec Mars en Taureau. Ce jour-là, nous ne devons pas succomber à une impulsion émotionnelle lors de la résolution d'un problème immobilier ou financier, parce que ça risque d'arriver, justement. Nous devrions mieux communiquer avec une personne autorisée, oui, quelqu'un de professionnel, un employé de la banque, par exemple, si nous avons besoin d'une aide professionnelle dans le domaine de mobilier ou finance. Et voilà notre soleil, le 14 avril, qui active le carré hanté, le 14 avril, vendredi. Il est en conjonction avec Uranus en bélier, donc période de l'action de l'aspect du 8 au 18 avril. Cet aspect, il a une double signification, un double impact. D'un côté, il apporte des événements inattendus, le symbole de Uranus, des virages imprévisibles dans les questions, on dirait quotidiennes, en même temps, qui vont au-delà de la routine familière. Et ces virages peuvent peuvent nous révéler un nouveau côté de notre propre vie, peuvent nous les révéler à nous, d'accord, ces côtés. Les énergies de cet aspect, conjonction Soleil-Uranus, renforcent le désir de liberté, le désir d'utiliser de nouvelles méthodes dans le travail. Ils apportent de nouvelles idées aussi. Ces jours-là, donc le jour de l'aspect exact, le 14, et plus ou moins 2 jours avant, 2 jours après, nous pourrons, par exemple, avoir des contacts inattendus, des rencontres avec des personnes insolites. Cet aspect est aussi favorable pour la pratique de l'astrologie, donc pour les consultations. Pour maîtriser les connaissances inhabituelles, pour les découvertes scientifiques aussi. Maintenant, ici, une fois de plus, que selon les aspects que les planètes qui transitent, sont les aspects, ces aspects-là qui sont formés entre les planètes de transit et vos planètes dans votre carte du ciel, cet aspect peut être joué à la fois comme un progrès inattendu dans les entreprises, dans les affaires, ou comme des surprises indésirables. Donc, de nouveau, ici, ça va être personnel et il n'y a pas de règle générale pour tout le monde. Donc, il faut regarder votre carte du ciel, votre transit personnel. De toutes les manières, cet aspect, conjonction Soleil-Uranus, c'est un aspect difficile pour les relations qui sont déjà instables, car le désir de la liberté peut prévaloir sur le désir de trouver un compromis, de s'entendre avec le partenaire. Et dans ce cas, il existe bien sûr pour cette raison, il existe une forte probabilité des querelles, des disputes, des conflits dans les relations. Donc, il faut être calme et surtout le jour de l'aspect exact, le 14 avril, il faut faire attention au volant lors de l'utilisation des appareils électriques et lorsque nous travaillons avec l'électricité. Dimanche, du matin 14 au soir du dimanche 16 avril, donc le week-end, la lune décroissante sera en Sagittaire et c'est un très bel transit, c'est un beau transit, c'est le moment approprié
pour montrer notre générosité. Par exemple, vous pourrez participer à un événement de bienfaisance, charité. Toute activité liée à l'enseignement supérieur et à l'expansion de notre vision du monde sera bénéfique. Si vous planifiez un voyage à l'étranger, long voyage, il aura du succès, ainsi que l'interaction avec les représentants d'autres cultures et religions. Thème de Sagittaire, de nouveau, l'étranger. Vu que le Sagittaire c'est un signe de feu, ce jour-là, ça serait très bien de faire du sport pour dépenser cette énergie. J'anticipe un petit peu, lundi d'après le 17, qui ne fait pas partie de la période analysée, je vais commenter sur un aspect, le soleil qui est en trine, 120 degrés avec Saturne, mais vu qu'il est en orbe du 13 au 22 avril, je le commande déjà parce qu'on va sentir son influence la fin de la semaine, avant le 17 déjà. L'aspect, c'est un aspect qui nous apaise, qui nous rassure, qui nous freine, qui nous refroidit un petit peu, mais qui nous stabilise en même temps. Durant le trine avec Soleil-Saturne, on serait capable de comprendre, évaluer ce qui est important pour nous, et ce qui est secondaire, et ce qui peut être laissé à la périphérie de notre attention afin qu'on y revienne plus tard. D'accord ? Il est possible maintenant de résumer les résultats préliminaires et de décrire un plan approximatif, temporaire pour les actions qu'on aimerait entreprendre. Mais les actions même, les vraies actions seraient plus efficaces après le 15 avril quand le Vénus ne sera plus rétrograde. De toutes les manières, c'est un bon moment, donc trine Soleil-Saturne, pour résoudre des problèmes, surtout si leur résolution est liée aux relations avec les fonctionnaires et les supérieurs, parce que Saturne, c'est le symbole des gens plus âgés, de pouvoir, d'accord, les organismes officiels, les institutions officielles. Donc cet aspect favorise la discipline en nous et la compréhension mutuelle avec les gens plus âgés et les autorités. Donc c'est une bonne période de s'adresser aux autorités officielles si nous avons besoin, par exemple, de demander quelque chose, aller avec un document ou demander la décision d'une institution officielle. Donc, je viens de mentionner deux aspects de Soleil. Soleil conjonction Uranus, 2 jours plus tard, Soleil en trigone avec Saturne. Donc, si on combine l'interprétation de ces deux aspects dans un seul, parce qu'ils sont très rapprochés, on pourrait dire que du 6 au 25 avril, ces deux aspects nous offrent l'occasion de réaliser, donc Saturne c'est la réalisation, de réaliser notre intention inhabituelle, ça c'est Uranus, quelque chose d'original, non conventionnel, de mettre en œuvre un plan novateur, de mener des réformes progressives, de changer radicalement certaines sphères de notre vie et de restructurer quelque chose de façon inattendue. En fait, quelque chose que nous espérons même plus réaliser. Donc, les deux symbolismes, les deux planètes sont réunis dans cette description-là parce que les deux aspects sont très rapprochés dans le temps. Vénus, notre pauvre Vénus qui est fatiguée d'être rétrograde, c'est presque fini. Cette semaine, nous vivons la dernière semaine de la phase rétrograde de Vénus et les principaux problèmes, le feu entre guillemets de Vénus dans donc du domaine de Vénus qui sont les problèmes dans les relations personnelles ou celles d'affaires, semblent en fait déjà être morts ou au moins diminuer un petit peu à la fin du mois de mars, lorsque Vénus était dans le signe de feu, le Bélier. Mais maintenant, vu que Vénus est dans le signe raffiné et faible de Poisson, et en plus, elle va passer par l'aspect difficile, le carré avec Saturne, le 21 avril, surtout les femmes pourraient ressentir pendant cette période, donc la semaine prochaine, un certain déclin de la santé et du bien-être général, où elles pourraient se retrouver dans un état de captivité ou de dépendance, de limitation dans le sens émotionnel et sensuel, d'accord? Donc, surtout les femmes, vu que Vénus symbolise les ressources matérielles, l'argent, cet aspect, les situations donc, astrologiques de la semaine prochaine nous poussera peut-être à réfléchir plus activement sur notre travail aussi. Peut-être, on se dirait qu'on devrait peut-être changer de domaine d'activité ou apporter des changements dans notre condition de travail.
Nous allons donc réfléchir sur nos amours et sur le travail activement, ça c'est sans doute. Et de toute manière, on va dire comme ça, dans le partenariat personnel et celui d'affaires, dans la vie sociale, il peut y avoir une accalmie temporaire parce que, par exemple, en raison du désir de rester seul, isolé, ce qui nous permettrait en même temps de comprendre mieux nous-mêmes, chercher à peut-être reconsidérer nos priorités, nos valeurs et reconsidérer ce que nous voulons d'une relation amoureuse en général et de notre travail aussi. Donc ça s'applique pour toute la semaine. Parce que donc, surtout jusqu'au 15, parce que le 15, c'est quel jour? Le samedi 15 avril, à 6h18 du matin, heure Montréal, Vénus termine sa phase rétrograde et il devient direct. Et nous pourrions dire que normalement, c'est le moment déjà quand on peut respirer enfin. Mais il ne faut pas oublier que Vénus est toujours en carré donc avec Saturne et s'approche. Le 21 avril, il va faire le carré avec Saturne, 90 degrés. Et Mercure est rétrograde jusqu'à fin du mois. Donc, c'est pas encore aussi on n'est pas encore libéré des énergies qui nous ralentissent. Lorsque le 21 avril, Vénus répétera son contact avec Saturne, donc le carré, les problèmes de la première moitié d'avril, les problèmes dans les relations et dans les finances, vont atteindre un nouveau niveau de compréhension. Et il suffit juste d'avoir du courage de surmonter ce cap-là. Et à l'approche de la dernière semaine d'avril, et surtout à l'approche du début de mai, il sera plus évident, plus facile pour nous, plus évident de savoir, de décider comment agir et quoi faire exactement pour sortir des difficultés d'avril, qui sont en principe déjà en majorité derrière nous. Le pire est derrière nous. Et là, à la fin d'avril, début mai, nous serons déjà vraiment tous très, très soulagés. D'accord ? La fin de la semaine, samedi, dimanche, samedi le 15 avril, la Lune crée un cocktail des aspects. La Lune décroissante en Sagittaire est en conjonction avec la Lune noire Lilith, en carré avec Neptune et en sextile avec Jupiter. Ce jour-là, les tentations, la séduction, les tromperies seront dans l'air. Donc, vraiment, il faut faire attention, éviter, essayer d'être sobre dans les deux sens du terme, réaliste, utiliser la tête, la logique, et non se fier à nos sentiments et à nos émotions. Ça, il faut être de côté. Raisonnement sobre et tête froide. Le 16 avril, donc dimanche, la Lune crée de nouveau un cocktail des aspects. La Lune en Sagittaire, donc, sera en conjonction avec Saturne, trine avec Uranus, en même temps trine avec Soleil, trine avec Mars, parce que tous ces trois-là sont à côté. Et sextile et carré avec Vénus en Poisson. Ce jour-là, excitation émotionnelle, enthousiasme, inspiration, c'est ce que nous ressentirons comme émotion. Et en même temps, nous aurons cette attitude sérieuse au travail et bien sûr la motivation réelle pour atteindre nos objectifs. Donc, journée très particulière énergétiquement parlant. Et pour finir, j'ai déjà anticipé un aspect de Vénus. De Soleil, pardon, oui. Là, je parle du 17 aussi avril, donc du lundi d'après, lorsque Vénus, qui sera déjà dans la phase directe, va former le sextile 60 degrés avec Mars. Mais vu que l'aspect dure du 13 au 22 avril, je le mentionne aussi maintenant, les énergies de l'aspect sextile Vénus-Mars stimulent le romantisme, activent la compréhension mutuelle en amour et dans les relations intimes, aussi la compréhension dans les partenariats professionnels. Et cet aspect adoucit partiellement et compense, au moins en partie, l'impact de ce fameux carré Vénus-Saturne qui s'en vient, qui arrive le 21 avril. Donc, c'est une période fructueuse pour les personnes des professions créatives. Et aussi, durant cet aspect, nous pourrions voir surgir des idées ou des propositions financières qui méritent d'être prises en compte et analysées, donc autour du 17 avril, n'oublions pas. Mais on peut les considérer, ces opportunités, mais il est préférable de faire les conclusions
et de prendre des décisions finales lorsque la phase directe du Mercure de nouveau verra le jour, donc à partir du 3 mai. Il ne faut rien entreprendre concrètement, rien de faire concrètement avant le 3 mai, juste planifier. Et dans le sens de l'amour, enfin, un aspect favorable, un aspect qui nous aide dans nos affaires amoureuses, le désir de surmonter le sentiment de la solitude, de l'insatisfaction et de ce manque d'amour, de ce sentiment de ne pas être assez aimé. C'est ce que nous avons ressenti durant le Vénus rétrograde. Ces émotions, ces sentiments-là nous pousseront vers de nouvelles connaissances et amitiés. On sera vraiment motivé à rencontrer de nouvelles personnes. On sera poussé vers le flirt et vers la recherche d'un héros, de notre héros romantique qui idéalement devrait être fiable, n'est-ce pas, de préférence. Et c'est vrai que durant cet aspect-là, nous avons, en plus Vénus est déjà direct, n'est-ce pas, nous avons vraiment une chance de commencer une nouvelle relation. Hein. Donc, de telles belles nouvelles pour cette semaine-là et surtout pour la fin. Donc, je vous rappelle une fois de plus que le pire est derrière nous. La fin de l'avril sera encore plus léger, plus libéré des énergies négatives. Et surtout le début de mai, ça sera une autre déjà phase, une autre histoire. Donc encore un peu de patience, encore du courage. Et suivez mes prévisions hebdomadaires chaque semaine. J'espère que ça vous aidera à travailler et d'agir et de réaliser vos objectifs de tous les domaines de votre vie d'une manière le plus constructive que possible. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente semaine. Joyeuse pleine lune, soyez sages. Ne faites pas de moments brusques, pas de excès, on se contrôle. Et je vous parle dans une semaine très bientôt. Au revoir.